Voilà, nous allons aller rapidement donc du côté avec nos amis donc du Gabon pour avoir un peu leur réaction à chaud par rapport à ce coup d'État dans leur pays. C'est la première. Alors, cher ami, comment allez-vous? Présentez-vous rapidement. Oh oui, je vais bien. Je m'appelle Venant Sono, je suis à Atlanta et je suis un membre de la société civile gabonaise à la diaspora, de la diaspora. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Alors, comment avez-vous vécu le coup d'État et quelles sont vos préoccupations, j'allais dire principales, pour l'avenir de votre pays? Bon, ok, il faut dire que, comment dire, depuis l'arrivée d'Ali Ben au pouvoir, le peuple gabonais, n'est-ce pas, vit une situation très préoccupante, euh, comme tout le monde le sait, et comme les vidéos qui circulent depuis 2009 sur les social media, le pays est, comment dire ça, est pris en otage. Les, les collégiens qui dirigent le, Le- le pays, n'est-ce pas, ont mis à l'écart les nationaux. Donc, le coup d'État qui est survenu au Gabon est naturellement la bienvenue pour le moment, même si nous ne savons pas exactement quelles sont les intentions réelles des militaires qui ont pris le pouvoir. Mhm. Tout à l'heure, dans votre présentation, vous avez parlé donc des collégiens qui dirigent le pays. Vous faites allusion à quoi? Je fais allusion principalement au fils euh, au fils aîné du président déchu, M. Ali Bongo, le nommé Dorothée, et tous ses amis qui étaient, n'est-ce pas, qui ont pris, n'est-ce pas, l'avantage de l'AVC qu'a subi son père en 2018 en Arabie Saoudite. Mhm, d'accord. Alors, c'est la question que je pose généralement à nos amis donc du Gabon, qui sont pratiquement tous démocrates, mais ils semblent approuver ou bien accepter ce coup d'État. Est-ce que c'est votre cas? Comme je l'ai dit, nous prenons, Acte. je ne veux pas dire un peu de recul, Mhm. mais nous prenons le coup d'État avec beaucoup de tact, parce que nous ne savons pas exactement l'intention des militaires. Mais sinon, nous pouvons, dans un premier temps, parce que vous savez, chez nous, on dit, lorsqu'on se noie, même à un serpent, on s'accroche, même à un serpent. Mhm. C'est vous dire que le peuple gabonais, depuis 2009, a vécu des moments très durs avec ce régime. Donc, si les militaires, dont je répète, nous ne savons pas exactement leur intention, si ils ont pris l'engagement d'enlever ce régime, nous ne pouvons que les acclamer, pour le moment, je veux Mhm. dire, pour Mhm. l'instant, Pour puisque nous ne l'instant. savons pas exactement quelles sont leurs intentions. D'accord. Alors, dans ces conditions, quelles sont donc vos attentes envers donc les leaders donc, politiques de l'opposition dans cette situation? En d'autres termes, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ah, mais les leaders politiques, je ne veux pas dire dommage. Ce qui est un peu décevant, c'est que les leaders politiques jusque-là, je ne sais pas à tort ou à raison, ont gardé un silence. Et le peuple ne sait pas exactement quelle est leur position. Mais je crois qu'avec l'enracinement, n'est-ce pas, qu'a pris le régime, il faut vraiment faire qu'on fasse très attention, qu'on ne précipite pas les choses, qu'on essaye d'observer, qu'on donne un moment d'observation, qu'on prenne un moment d'observation, j'allais dire, et puis avec l'avenir, on pourrait se situer et se prononcer. Voilà, cher frère, la toute dernière question. Aujourd'hui, votre état d'esprit, vous êtes soulagé ou inquiet? Je ne peux pas. Je suis soulagé quant au départ des bongos. Je suis complètement soulagé. Mais maintenant, quant à l'avenir, comme je l'ai dit, nous prenons, je
je veux dire, pour ma part, je prends un peu de recul et essayer de voir ce qui va se passer par après. Voilà, merci beaucoup, cher ami, et surtout portez-vous bien, bon courage. Ok, merci beaucoup. Voilà, vous êtes donc toujours à l'écoute de notre émission J'ai Roger Show Funérailles Radio. Nous allons aller du côté donc de avec notre ami avec qui nous allons donc un peu échanger, parler un peu de la situation au niveau donc du Gabon, qu'est-ce qu'il en pense. Alors, cher ami, comment allez-vous? Est-ce que de façon ramassée, est-ce que vous pouvez présenter? Oh, moi, c'est un gars, je suis gabonais d'origine, je vis aux États-Unis, ça fait bientôt une dizaine d'années. Je suis installé ici et nous tous, comme tout gabonais, je rêve de rentrer chez moi. Voilà, exactement, voilà. Alors, de façon générale, comment avez-vous ressenti le coup d'État et quelles ont été, si vous voulez, vos premières, j'allais dire, réactions? On n'a pas de réalité. La première réaction, c'est d'abord cette joie de savoir que il y a un changement. Peut-être comme ils disent, beaucoup de personnes qui disent que c'est le système, c'est le même système qui va se reproduire, mais c'est déjà un changement. Vous savez, chaque coup d'État, lorsqu'il faut le dire, chaque coup d'État se passe toujours de l'intérieur. C'est un dissident de l'intérieur qui fait toujours un coup d'État, de manière générale. Et nous sommes, moi personnellement, je le prends avec grande joie parce que c'est un changement, c'est quelque chose de nouveau qu'on va faire face. Vous comprenez un peu? Et je suis totalement satisfait de cette situation, même si les gens disent que le coup d'État n'est pas les coups d'État. Mais chez nous, c'est le seul moyen d'arriver à une alternance. Parce qu'on a tenté cette alternance pendant plusieurs années, ça n'a jamais marché. Je veux dire, moi, personnellement, j'ai commencé à voter à partir de 2018, en 98. J'avais 18 ans, j'ai voté pour Pierre Mamboulou. C'est pas passé en 2005, Pierre Mamboulou. En 2009, on a voté pour Mbaobam. Et en 2016, on a voté pour Jean Ping. Mais là, c'est toujours la même chose. Cette année, je votais pour Ondo, ça, c'est toujours la même chose. Donc, je pense que ce coup d'État est salutaire pour le peuple gabonais. Alors, d'aucuns disent qu'au lieu d'aller à fond de ce coup d'État, il aurait fallu donc reprendre le comptage donc, des votes et puis proclamer celui qui a gagné vainqueur. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je veux aussi aller dans un domaine. Il faudrait aussi que nous soyons recadrés, on doit recadrer tout. D'abord, les élections n'auraient pas dû se passer de cette manière. Il faut d'abord aller depuis. En amont, les élections ont été déjà dictées. Vous savez, et puis, s'il faut faire des élections, il faut faire des élections et les refaire à zéro avec tous les candidats. Et moi, personnellement, je vous dirais même que le gagnant de cette élection, on peut le dire, c'est Ondo Ossa, il n'aura plus le même aura qu'il a eu lors des dernières élections, celle qui vient de s'achever. Par contre, il y a eu, comment on appelle, un accident de l'histoire qui est arrivé, qui fait en sorte que Oligui Nguema et son groupe de militaires, ils ont pris le pouvoir. Et à partir de ce moment, moi, je pense personnellement, ça c'est mon avis personnel, je pense qu'il est mieux qu'on remette tout à plat. Et tabula rasa. Parce que, oui, on remet tout à plat. Parce que notre administration est gangrénée. Il faudrait qu'on nettoie. C'est vrai qu'on ne pourra pas tout nettoyer, mais il est mieux qu'on nettoie notre administration. Elle est vraiment gangrénée. Il faudrait qu'on nettoie. On ait une nouvelle vision. Parce que lorsqu'on va aux élections, si on gagne les élections, même plus, ce sont les mêmes gens que vous connaissez qui ont partagé le système depuis longtemps. Ça veut dire qu'ils ont toujours les mêmes réflexes. Les réflexes ne vont pas partir. C'est juste qu'ils se sont positionnés d'une autre manière. Mais par contre, ce sont des jeunes hommes. Moi, je peux aussi vous avouer que lorsque je regardais la vidéo du coup d'État, parce que j'ai regardé la vidéo, il y a des personnes avec qui j'étais au lycée. C'est ça. Vous comprenez que nous tous, on avons eu la vision de changer les choses. Et je suis quand même convaincu que, personnellement, je pense qu'ils feront mieux que les personnes qui étaient là avant. Moi, je pense. Donc, dans ces conditions, cher ami, quelles sont donc vos attentes envers donc, les leaders politiques de l'opposition dans cette situation? Envers les leaders de l'opposition, je veux leur dire d'accompagner, je vais dire, comment on appelle ça, Oligui Nguema qui représente dans ce moment la restauration de la dignité gabonaise. Je pense qu'il est nécessaire qu'ils les accompagnent et au lieu de chercher et de trouver leur place. Vous comprenez un peu la manière de la grande généralité des opposants au Gabon, ce sont des gens qui ont eu l'intimité avec le régime en place. Vous comprenez un peu, nous ne pouvons pas condamner ce jeune homme, bon, ce général qui est un jeune homme aussi, de ne pas l'accompagner. Moi, je souhaiterais que les opposants trouvent un terrain d'entente
lorsqu'il va organiser, comment on appelle, un gouvernement, les opposants pourront présenter leurs personnes qui feront partie du prochain gouvernement. À ce niveau, vous êtes favorable à un gouvernement d'union nationale ou bien de transition? Je ne sais pas la différence entre les deux, mais je dirais des transitions. Moi, je préfère dans la transition parce que je ne veux pas comprendre union nationale. Dans la transition, c'est nettement mieux. Parce que je ne vous pense pas que quelqu'un va faire un coup d'État pour vous remettre le pouvoir aussi facilement. Aussi facilement. Alors, de façon, alors, dans ces conditions, hein, puisqu'on a parlé déjà de vos attentes, hein, donc des leaders du parti politique, mais réellement aujourd'hui, maintenant, quelles sont aussi vos attentes vis-à-vis des autorités, j'allais dire actuelles, les militaires qui ont pris le pouvoir, hein, et de l'avenir politique de votre pays? Bon, réellement, politiquement, nous pouvons d'abord dire Gabon d'abord, parce que c'est ce que le feu Léon Bach, qui est le premier président du Gabon, a dit Gabon d'abord. On va aller dans la notion on va aller avec cette notion Gabon d'abord. On devra, je vais essayer d'aller plus loin. Ce qui a embêté beaucoup de Gabonais, qui a activé ce coup d'État, c'est que le président Ali, dans sa faiblesse, s'est entouré des personnes, je vais aller plus loin, s'est entouré des personnes qui n'étaient pas d'origine gabonaise. Vous savez, on peut dire ce que l'on veut, mais on a en nous cette blessure de savoir que notre pays est géré par des gens qui viennent d'ailleurs. C'est pas qu'on ait une chose contre les gens qui viennent d'ailleurs, mais on se préfère d'abord. On veut se voir d'abord nous-mêmes. Vous savez, quelqu'un qui vient d'ailleurs, moi j'ai vu aux États-Unis, j'ai une meilleure vie aux États-Unis que je l'ai vue au Gabon. Et si vous me demandez de faire le choix, j'ai choisi le Gabon. On ne peut rien dire là-dessus. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais moi, c'est ma manière de voir. Et ce qui me concerne je dirais... Mais justement, avant que vous ne répondiez avec la notion du Gabon d'abord, hein, d'aucuns vous diront que les Gabonais sont devenus xénophobes. Alors, que répondez-vous par rapport à ça? C'est leur choix. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de le dire. C'est leur choix. Ils ont le choix de dire ça, mais ils doivent comprendre que nous, on se préfère. On s'aime d'abord. Avant de s'aimer, je dois être capable de m'aimer. Moi, je parle de la réciprocité. Bon, je vais essayer de dire ça doucement. Voilà, prociter, ouais. Voilà. Je vais essayer de dire ça. Il faudrait qu'on l'applique de deux manières. Ce que je ne peux pas faire chez toi, tu ne peux pas faire ça chez moi. Mais je comprends aussi que le laxisme de certains Gabonais ou des chefs ou des dirigeants gabonais à la tête comment on appelle, de la manette du pouvoir qui ont activé cela. Vous comprenez un peu? Ils ont préféré mettre des personnes qui peuvent maîtriser par rapport aux Gabonais qui savent que moi, je ne dois pas aller faire ça parce que c'est interdit chez moi. Mais quelqu'un qui vient d'ailleurs n'a pas cette contrainte-là. Il va la traverser tranquillement. D'accord. Alors, donc, de façon générale, quel est réellement, pour finir, votre état d'esprit? Vous êtes soulagé ou inquiet? Je suis totalement soulagé. Je ne suis pas inquiet. Je n'ai aucune inquiétude dans ma tête. Je n'ai aucune inquiétude. Ce que je vais dire, je suis totalement soulagé. J'aurais voulu même... Bon. Moi aussi, j'étais militaire. Moi aussi, j'étais militaire dans ma vie, dans l'ancienne vie. J'ai été militaire. Moi, ce que je comprends quand j'écoute les militaires, vous écoutez, ce sont des gens patriotes. Ils ne sont pas parfaits. Et ce sont des personnes patriotes. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose de bon qui va sortir de là. Si quelque chose ne sortira pas de bon, parce que lui, Olivier Nguema, qui s'est présenté, qui est le président de la transition, lui veut aussi jouer sa carte. Et je pourrais aller plus loin. Dans 2 ans, il sera candidat. Je peux aller plus loin. Dans 2 ans, il sera candidat. Ne pensez pas qu'il va s'arrêter là. Et vous êtes favorable? Vous êtes favorable à ça? Vous savez, la démocratie, je vais dire à l'occidental, ne fonctionne pas avec nous. Nous, les Africains, nous ne sommes pas contre un homme qui est au pouvoir pendant longtemps. Nous, ce que nous voulons, c'est la condition de vie. Il faudrait que ça s'améliore avec votre longévité correspond, s'améliore avec notre condition de vie. Notre condition de vie doit être adéquate avec le temps que vous faites au pouvoir. Ali Bongo a fait 14 ans. Il a fait pire que son papa. Donc aujourd'hui, une comparaison avec la gestion de M. Ali Bongo et de M. Omar Bongo, est-ce que vous avez une préférence? Moi, je suis né personnellement dans le début des années 80, réellement au début des années 80. Okay. Quand j'ai grandi, nous avons vu des salles de cinéma, plusieurs salles de cinéma. Vous comprenez que je vais dire des choses que je parle en tant que gamin, hein, un gamin qui a grandi au Gabon, jusqu'au milieu des années 90. À partir du multipartisme,
Nous, on s'est dit, quand on était jeunes, qu'il fallait amener des jeunes Gabonais qui avaient des diplômes, qui devaient rentrer, qui étaient diplômés, qui devaient, intelligents, qui avaient fait des études, qui pouvaient faire beaucoup de choses pour le Gabon. Mais vous vous rendez compte que nous avons été dirigés par des tailleurs, des instituteurs. Et il y avait une meilleure condition de vie au Gabon. Et si je vous dis que les ponts publics, comme moi j'ai grandi, les ponts publics, c'était quasiment tous les 1 kilomètre. Tous les 1 kilomètre au Gabon, il y avait des ponts publics. Devant chez nous, devant où j'ai grandi, il y avait une pompe publique. Donc, nous, on n'avait pas besoin d'acheter de l'eau. Faire face à la SCG. Donc, nous, on a vécu ça. Petit Gabon à l'époque. Vous comprenez un peu? Voilà des personnes qui sont venues avec des doctorats, avec tous les diplômes du monde. On est pire que quand on était au début ou dans les années 90. On est pire, on s'est enfoncé au fur et à mesure. Et vous avez vu, je ne sais pas, bon, bien sûr que vous regardez l'actualité, vous avez vu le nombre comment on va dire ça, des valises, des mallettes, des sacs d'argent que les gens ont amassés. Vous voyez un peu cette violence. Les gens parlent de la violence, que les coups d'État ne sont pas bons. Regardez un peu cette violence de savoir que quelqu'un a peut-être 4 milliards, 100 millions dans son compte à la maison. Vous voyez un peu combien de familles meurent de faim juste pour ce geste-là. Je vais finir avec ça. Il y a beaucoup de gens qui sont nés en Afrique, mais qui ne sont pas des Africains. Ali Bongo n'est pas un Africain. Il est né en Afrique. Il n'est pas un Africain. La preuve, il ne parle aucune langue africaine. D'accord. Merci, M. Franck. Et surtout, portez-vous bien. Merci. Madame Cheryl Bennett, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Vous. Ça va très bien, voilà. Alors, la situation qui prévaut aujourd'hui dans votre pays nous interpelle tous et nous voulons certainement avoir votre réaction par rapport à ce qui se passe. Alors, de façon générale, comment avez-vous vécu le coup d'État dans votre pays et quelles sont, si vous voulez, vos préoccupations principales pour l'avenir du Gabon? D'accord. Alors, écoutez, je pense que vous avez dû voir les scènes de liesses populaires à Libreville, à Port-Gentil et partout ailleurs dans le pays et même à l'international, des Gabonais qui se sont réjouis, en fait, du fait que le coup d'État militaire ait eu lieu dans le sens où il semble mettre fin, du moins, au règne, on va dire, de la famille Bongo, dans le sens où on procède à des arrestations, le président, l'ancien président Ali Bongo est mis de côté. Vous avez dû certainement voir sa vidéo, son appel à l'aide à ses amis à l'international. Après 56 ans de règne sans partage d'une même famille et un règne avec des résultats calamiteux, les Gabonais sont contents de ne plus avoir affaire à ces personnes, du moins on l'espère. Donc, vous m'avez demandé aussi quelles sont je pense que c'est mes inquiétudes peut-être, ou enfin, bref. Voilà, alors je pense que, écoutez, il faut nous donner du temps un peu aussi pour qu'on ait une meilleure appréciation de ce qui se passe. Ce coup d'État a eu lieu hier. Pour la plupart, nous n'avons pas dormi pendant les dernières 48 heures à essayer de comprendre ce qui se passe. On nous remonte des informations. On est toujours un peu dans l'attente. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Gabonais ont voté. Les Gabonais ont voté samedi. L'idéal aurait certainement été que le choix des urnes soit respecté. Donc maintenant que nous sommes dans une situation où il y a eu un coup d'État militaire, il y a une période de transition, nous attendons de voir comment le CTRI, donc le comité de transition et de la restauration des institutions, va se comporter. Nous espérons qu'ils vont respecter leur engagement de se concerter avec la société civile, les partis politiques, notamment les partis politiques qui se sont engagés au sein d'Alternance 2023 et qui a porté à sa tête le professeur Albert Odossa.
Donc, nous voulons voir ce qu'ils ont l'intention de faire réellement. Pour l'instant, les seules actions que nous voyons, c'est qu'ils ont décidé qu'il y aura une prestation de serment donc, du général Olivier Nguema le 4 septembre. Il y a eu, la Cour constitutionnelle a été reconduite temporairement ce matin. La question qu'on se pose, c'est qui est à la tête de cette Cour constitutionnelle qui a été temporairement reconduite. Parce que s'il s'agit de Marie-Madeleine Moranço, je peux vous assurer que les jeunes Gabonais épris de liberté et de justice ne seront certainement pas heureux et ils feront connaître leur grogne. Donc il y a encore beaucoup de questions en fait. Difficile de se prononcer. La réalité, c'est que les Gabonais sont heureux du fait que les choses sont en train de changer, mais nous restons un peu vigilants. Nous restons vigilants parce que certes, nous avions besoin de cette action des corps armés parce que il est évident que le régime Bongo PDG n'était pas prêt à lâcher le règne du pouvoir, mais qu'à cela ne tienne, nous restons vigilants. Notre pays est à nous, c'est notre pays, et donc nous comptons bien nous assurer que nous ne quittons pas une mauvaise situation pour en entrer dans une autre. Mais qu'à cela ne tienne, Justement, voilà. D'aucuns pourraient se poser la question, comment la démocrate, Madame Cheryl Bennett, est aujourd'hui accepté un coup d'État dans son pays? Écoutez, c'est le moindre mal. Vous pouvez même vous référer aux publications du COPIL citoyen, même le candidat indépendant Raymond Donsima qui a rejoint la plateforme Alternance 2023. Ils le disent tous et c'est ce que nous pensons tous. Certes, ce n'est pas l'idéal d'avoir un coup d'État, mais ça fait 14 ans que nous subissons des dérives démocratiques, qu'il y a des hold-up, il y a eu 2 hold-up électorales, alors en 2009 et encore en 2016, et là, les résultats avaient été proclamés au soir le 30, la nuit du 30 août. Donc, ce n'est pas comme si les Gabonais ne se sont pas exprimés, n'ont pas montré leur volonté de s'exprimer de façon démocratique, n'ont pas tenté de faire les choses par les urnes. Malheureusement, ça n'a pas marché. Nous sommes un peuple pacifique. Effectivement, nous nous réjouissons du fait que la transition actuelle se passe sans effusion de sang. Il n'y a pas de bain de sang. Les Gabonais n'ont pas perdu leur vie. Donc, nous attendons de voir. Certes, nous leur accordons au CTRI le bénéfice du doute, mais comme je vous ai dit, nous restons vigilants. D'accord. Alors, comment pensez-vous que la situation aujourd'hui actuelle pourrait donc impacter la démocratie et aussi les droits des citoyens gabonais? Alors, tout va dépendre réellement de comment le CTRI gère cette transition. Comme je vous l'ai dit, s'ils font une concertation réelle avec la plateforme Alternance 2023, parce qu'ils ne peuvent pas négliger cette plateforme, les Gabonais se sont exprimés massivement dans les urnes, donc vous avez quand même une partie considérable de l'électorat gabonais qui a voté pour un candidat, donc ils ne sont pas à négliger. Donc il faudrait que le CTRI engage des négociations ou des discussions, concertations avec la plateforme Alternance 2023. Il faudrait que les acteurs de la société civile soient aussi concertés, les églises même, et certainement aussi les acteurs économiques. Donc, c'est un peu ça. Écoutez, nous sommes à 24 heures, un peu plus peut-être, on va dire 36 heures d'un coup d'État, dans un pays qui n'a connu qu'une seule famille depuis pratiquement 60 ans. Nous n'avons pas toutes les réponses, mais nous attendons de voir comment ils vont se comporter. On espère donc réellement que il y aura une transition qui va aboutir à une élection démocratique, une mise à plat des institutions, parce que c'est ce qu'ils ont dit qu'ils feront. Ils ont dissous les institutions pour ensuite les rebâtir. Donc, qui dit rebattre les institutions, dit que éventuellement, nous aboutirons à une élection présidentielle qui verra certainement, nous l'espérons, l'essor
l'essor d'une nouvelle démocratie au Gabon. D'accord. La toute dernière question, quelle est réellement, comment résumez-vous aujourd'hui votre état d'esprit, soulagé ou inquiète? Écoutez, deux choses peuvent être vraies en même temps. Hein. Nous sommes soulagés, nous sommes heureux, nous n'arrivons même pas à décrire. Hein. Écoutez, moi, j'ai plus de 3 décennies d'âge. Je ne vais pas vous dire exactement quel âge j'ai, mais toute ma vie, je n'ai connu que les bongos à la tête de mon pays. J'ai de jeunes enfants et j'ai vraiment voulu qu'eux puissent connaître autre chose, hein, pas simplement parce qu'on est contre une famille, nous ne sommes pas contre la famille Bongo en tant que telle, mais nous voulons quelque chose de meilleur pour notre pays. Alors vraiment, ce qui s'est passé hier, nous sommes encore dans l'émotion. C'est quelque chose que nous avons attendu depuis longtemps, vraiment, vraiment très longtemps, et nous espérons que ça va aboutir à une meilleure vie pour le commun des Gabonais. En même temps, comme je vous l'ai dit, deux choses peuvent être vraies en même temps. Nous pouvons être heureux, nous pouvons être dans l'émotion, dans la joie et avoir de l'espoir, mais en même temps, nous restons vigilants, nous restons inquiets. Nous avons l'histoire des autres pays à laquelle nous pouvons nous référer pour savoir que on voit comment on rentre dans un coup d'État. Parfois, c'est difficile d'en voir la sortie. Mais nous leur faisons confiance dans le sens où ils ont, pour l'instant, ils semblent prendre des engagements qui, du moins publiquement, des engagements qui vont dans le sens de ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire la dissolution des institutions, les arrestations des principaux bafoueurs, on va dire, des principales personnes qui violent les institutions démocratiques au Gabon. On attend encore de voir des images d'autres personnes influentes. Comme je vous ai dit, nous n'avons pas encore, moi personnellement, je n'ai pas encore eu la confirmation que certaines personnes qui ont joué des rôles importants ont été arrêtées. Nous n'avons pas vu l'arrestation de Madame Marie-Madeleine Moranceau, donc nous ne savons pas quel est leur objectif à ce niveau-là. Nous n'avons, même si on nous a dit que Noureddine Bongo a été arrêté, Sylvia Bongo est sous résidence surveillée, nous n'avons pas encore vu. Donc bon, on attend. On attend. Et justement, la toute dernière question que j'avais oublié de vous poser, certaines personnes disent qu'on a déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul, étant donné que le nouveau chef d'État a des liens de parenté avec M. Ali Bongo. Il était à une de ses gardes, si vous voulez, la garde rapprochée. Alors, certaines personnes disent qu'on a déshabillé Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre pour que le pouvoir reste toujours à la maison. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je ne vais pas vous mentir et vous dire que ce n'est pas quelque chose qui nous, du moins qui m'inquiète, mais comme je vous ai dit, on leur donne le bénéfice, on leur accorde le bénéfice du doute. Nous ne sommes qu'à 36 heures. Les prochains jours et les prochaines semaines et mois, nous dirons réellement si c'est Saint-Pierre que nous sommes en train d'habiller. Certainement, ils ont des liens de parenté, ils ont des liens, ils ont travaillé ensemble pendant longtemps, mais la réalité, c'est que je ne suis pas sûre que nous aurions pu aboutir à ce coup d'État si ce n'était avec l'aval, la coopération ou même la mise en œuvre de quelqu'un qui était très proche de ce régime. Donc, écoutez, nous sommes en attente. J'aimerais bien pouvoir vous donner toutes les réponses que vous voulez, mais il est difficile de le faire sans avoir plus d'informations. Et vous avez parfaitement raison, Madame Cheryl. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Passez une bonne journée.